Cachée entre Mars et Jupiter se trouve une minuscule planète naine appelée Cérès, et ce monde n'est pas censé exister tel qu'il est. Elle est bien trop petite pour être géologiquement active. Elle aurait dû geler complètement il y a des milliards d'années. Mais malgré tous les obstacles, la vie pourrait y exister. Cérès ne fait qu'environ 930 km de diamètre, soit à peu près la distance entre Los Angeles et San Francisco. À première vue, elle n'a rien de particulier. Pendant environ 150 ans, les scientifiques ont même pensé que ce n'était qu'un astéroïde de plus. Mais aujourd'hui, ils pensent que cet astre pourrait avoir, ou avoir eu, un océan souterrain. Le plus grand indice est venu d'un immense cratère appelé Okator. Lorsque la sonde Dawn de la NASA a mesuré la gravité à cet endroit, les scientifiques ont découvert quelque chose d'étrange à environ 40 km sous la surface. La roche n'était pas aussi dense qu'elle aurait dû l'être. La meilleure explication était la présence d'une immense poche d'eau salée piégée sous terre. Les scientifiques pensent que l'impact qui a formé Okator a pu fissurer la croûte, permettant à l'eau salée d'atteindre la surface. Mais au lieu de cracher de la lave comme les volcans terrestres, Cérès a éjecté de l'eau salée glacée. C'est ce qu'on appelle le cryovolcanisme. Lorsque cette eau a atteint la surface glaciale de la planète naine, elle a gelé rapidement ou s'est transformée en vapeur, laissant derrière elle les taches blanches de sel que l'on voit encore aujourd'hui. Et ces taches brillantes sont étonnamment récentes. Cela signifie que Cérès est restée active sur le plan géologique bien plus longtemps que ce que l'on pensait. En plus, la sonde Dawn de la NASA a également découvert des molécules organiques, ces substances chimiques à base de carbone qui composent les êtres vivants. Mais il y avait un gros problème. Personne ne pouvait expliquer comment un monde aussi petit avait pu rester chaud. Les petits mondes perdent généralement leur chaleur rapidement, comme une petite tasse de café qui refroidit bien plus vite qu'une grande cafetière. Aujourd'hui, les chercheurs pensent avoir trouvé la réponse. Au cœur de Cérès, les roches auraient pu réagir d'une manière qui a généré de la chaleur supplémentaire. Cette chaleur aurait pu maintenir l'océan salé caché au chaud pendant près de 2 milliards d'années. Sur Terre, des environnements similaires riches en eau chaude, situés en profondeur, auraient pu aider la vie à apparaître il y a des milliards d'années. Les scientifiques ne disent pas que la vie a forcément existé sur Cérès. Ils n'en ont pas encore trouvé la moindre preuve. Mais ils pensent désormais que Cérès aurait pu réunir de nombreux ingrédients nécessaires, de l'eau liquide, de la chaleur et des molécules organiques, tous rassemblés au même endroit. Cela pourrait changer notre façon de penser à l'endroit où la vie peut apparaître. Au lieu de chercher uniquement sur les grandes planètes et les lunes glacées, il nous faudra peut-être regarder de plus près les petits mondes qui semblaient autrefois trop minuscules et trop froids pour compter. Depuis ce qui semble une éternité, les savants traquent l'existence d'une autre Terre, peut-être dans l'espoir de nous découvrir des voisins cosmiques, ou de disposer d'une planète de rechange en vue d'une éventuelle relocalisation, si nous échouions à préserver la nôtre. Et, grâce au télescope spatial James Webb, une sérieuse candidate pourrait enfin se profiler. Elle porte le nom de TRAPPIST-1e et se situe à 40 années-lumière. Elle gravite autour d'une petite étoile nommée TRAPPIST-1. Il s'agit d'un système fascinant, composé de 7 planètes de taille comparable à celle de la Terre, toutes désignées par des lettres allant de B à H. Même si 40 années-lumière demeurent hors de portée pour l'instant, cette distance reste modeste, du moins à l'échelle cosmique. Notre galaxie, la Voie lactée, s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En comparaison, 40 représenterait une courte promenade dans notre allée. Ou du moins le deviendront-elles, si nos vaisseaux atteignent un jour des vitesses proches de celles de la lumière. Comme au cinéma, rappelez-vous qu'une année-lumière ne mesure pas le temps, mais la distance parcourue par la lumière en un an, soit près de 9500 milliards de kilomètres. Multipliez cette valeur par 40, et vous obtiendrez la position de TRAPPIST-1. Prévoyez un solide déjeuner. TRAPPIST-1 est une naine rouge, c'est-à-dire une étoile plus petite et moins lumineuse que notre Soleil, à peine plus grande que Jupiter. Au sein de ce système, TRAPPIST-1e se situe dans la zone idéale de l'étoile, la fameuse zone habitable. Ni trop chaude ni trop froide, elle se trouve à une distance permettant, en présence d'une atmosphère adéquate, l'existence d'eau liquide en surface. Les conditions y seraient donc habitables, du moins pour des formes de vie comparables à celles de la Terre. Mais son intérêt ne tient pas seulement à sa position. TRAPPIST-1e est également une planète tellurique. Sa taille et sa masse, proches de celles de notre planète, suggèrent une densité, une structure et une gravité similaires, ce qui exclut les bonds spectaculaires propres à la Lune. Le télescope Webb a détecté des indices suggérant la présence d'une atmosphère. La planète pourrait être entourée de gaz comme l'azote, le dioxyde de carbone et le méthane, un mélange que nous connaissons bien.
L'air terrestre repose sur ces mêmes éléments. L'atmosphère est déterminante. Mars a perdu la majeure partie de la sienne. Vénus en possède trop. Et la Terre a trouvé le juste équilibre. C'est ce qui permet un climat tempéré et des océans. Si TRAPPIST 1.1 présente une atmosphère comparable, cela pourrait impliquer des nuages, de la pluie, voire des mers, des conditions familières pour les terriens. Cependant, c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Nous l'avons vu, TRAPPIST 1 est une naine rouge, donc une étoile peu lumineuse, des centaines de fois moins brillante que le Soleil. Depuis la surface de TRAPPIST 1e, l'étoile paraîtrait bien plus grande dans le ciel que notre Soleil ne l'est depuis la Terre. En revanche, sa lumière serait rouge et diffuse, donnant l'impression de vivre sous un coucher de soleil permanent. Cela pourrait presque sembler romantique, jusqu'à ce que la question du froid s'impose. Après tout, comment une étoile aussi faible pourrait-elle fournir assez de chaleur pour permettre la vie? Étonnamment, des vêtements conçus pour des hivers extrêmes ne seraient pas indispensables. Tout dépend de la distance. TRAPPIST 1e orbite très près de son étoile, à environ 3% de la distance entre la Terre et le Soleil. Placée à l'orbite terrestre, ce serait une planète gelée. Cette proximité implique aussi une année très courte, environ 146 heures. Autrement dit, TRAPPIST 1e boucle son orbite en 6 jours terrestres. Célébrer un anniversaire tous les 6 jours représenterait une quantité considérable de gâteaux. Mais alors, cela signifierait-il que chaque saison durerait environ 36 heures? Non, car la planète est très certainement en rotation synchrone avec son étoile. Un hémisphère est ainsi exposé à une lumière permanente, tandis que l'autre demeure plongé dans une nuit éternelle. Nous sommes donc loin d'une Terre 2.0. Sans atmosphère, un tel monde présenterait une surface brûlante d'un côté et glaciale de l'autre. En revanche, une atmosphère pourrait redistribuer la chaleur et atténuer ces contrastes. En théorie, la zone la plus clémente se situerait dans la région crépusculaire entre le jour et la nuit, appelée terminateur. Une fois encore, un lever ou un coucher de soleil permanent, de quoi séduire les aficionados d'Instagram. Les naines rouges sont les étoiles les plus répandues de notre galaxie, représentant environ 70% de celles que nous connaissons. Elles sont également d'une longévité exceptionnelle. Le Soleil devrait briller durant 10 milliards d'années, tandis que les naines rouges pourraient perdurer pendant des billions d'années, un laps de temps suffisant pour que la vie apparaisse. L'inconvénient réside toutefois dans leur caractère instable. Elles produisent de puissantes éruptions projetant d'intenses radiations. Pour des planètes orbitant si près, ces sursauts peuvent arracher l'atmosphère et stériliser la surface. C'est comme posséder une maison de rêve à la vue splendide, juste à côté d'une usine de dynamite. C'est précisément ce qui rend TRAPPIST 1e si fascinante. Si elle possède effectivement une atmosphère, cela signifie qu'elle a réussi, d'une manière ou d'une autre, à résister à des milliards d'années d'activité éruptive. Et elle pourrait ne pas être un cas isolé. D'autres exoplanètes similaires pourraient exister. Vous vous demandez peut-être comment les scientifiques peuvent savoir ce qu'il se passe sur une petite planète aussi éloignée. Ils analysent la lumière grâce à une méthode appelée spectroscopie de transit. Lorsque TRAPPIST 1e passe devant son étoile, la lumière traverse les contours de la planète et révèle des indices sur son atmosphère. En répétant ces observations, son portrait se précise. C'est l'une des grandes forces du télescope James Webb. Il ne se limite pas à produire de belles images. Il décompose la lumière en milliers de composantes, chacune livrant une information distincte. C'est d'autant plus remarquable lorsque l'on se souvient que TRAPPIST 1e n'est qu'une planète parmi 7 orbitant à si courte distance. Les scientifiques disposent ainsi d'un terrain d'études riche. Chaque transit fournit de nouvelles données, et après suffisamment d'observations, certaines hypothèses peuvent être éliminées. Une épaisse enveloppe d'hydrogène, écartée, une atmosphère saturée en dioxyde de carbone comme sur Vénus, peu probable. Ce qui reste est une planète qui pourrait, peut-être, posséder une atmosphère plus proche de celle de la Terre. Autrement dit, aucune sonde ne se rendra vers TRAPPIST 1e de sitôt. En revanche, grâce à des télescopes comme Webb, il est déjà possible d'analyser son atmosphère à très grande distance. Si vous suivez l'actualité spatiale, vous savez que TRAPPIST 1e n'est pas la première planète dite semblable à la Terre à faire la une. Depuis des années, les astronomes annoncent des candidates prometteuses, chacune assortie d'un inévitable « oui, mais ». Prenons Kepler 186f. En 2014, elle fut la première planète de taille terrestre détectée dans la zone habitable de son étoile, suscitant un vif enthousiasme. La NASA alla jusqu'à créer une affiche de voyage de style science-fiction. Un problème de taille, cependant, sa distance, d'environ 500 années-lumière.
Même avec un vaisseau atteignant 1/10 de la vitesse de la lumière, ce qui reste irréalisable, le trajet durerait encore 5000 ans. Vient ensuite Proxima Centauri b. Celle-ci est proche, à seulement 4,2 années-lumière, en orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil. Sur le papier, c'est une candidate idéale, mais son étoile se révèle encore plus instable que TRAPPIST-1. Proxima émet régulièrement de puissants sursauts de radiation, rendant l'environnement aussi instable qu'imprévisible. Puis vient K2-18b. Le télescope James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans son atmosphère, des gaz pouvant suggérer une activité biologique. En principe, c'est assez prometteur. Mais cette planète ressemble davantage à une mini-Neptune, probablement entourée d'épaisses couches de gaz. Et il est peu probable qu'elle possède une surface solide. En comparaison, TRAPPIST-1e apparaît comme la candidate la plus convaincante, assez proche pour être étudiée, suffisamment rocheuse pour tenir dessus, et située dans une zone où l'eau liquide pourrait exister si les conditions s'y prêtent. Bien sûr, davantage de données restent nécessaires. TRAPPIST-1e pourrait n'être qu'un monde stérile. Mais l'essentiel est ailleurs. Notre capacité d'observation progresse rapidement. Il y a quelques décennies, l'existence même d'autres systèmes planétaires était incertaine. Aujourd'hui, plus de 6000 exoplanètes ont été identifiées, et de nouvelles sont découvertes presque chaque semaine. Beaucoup pourraient être rocheuses, de taille comparable à la Terre, et situées dans leur zone habitable. Même si nous ne pouvons nous y rendre, elles pourraient révéler l'existence d'une vie extraterrestre. C'est là tout l'enjeu. À chaque nouvelle observation de Webb ou des futurs télescopes, nous nous rapprochons de la réponse à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls, ou l'univers est-il un grand village? Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Neptune serait environ aussi grande qu'une balle de baseball. C'est impressionnant. Mais cela reste dérisoire face à la gigantesque 9e planète qui pourrait se cacher plus loin encore. Aujourd'hui, la longue quête de la planète 9 pourrait enfin arriver à son terme. Le problème ne venait pas de l'endroit observé, mais de la méthode employée. Les chercheurs pourraient ainsi avoir réalisé la plus grande découverte du système solaire depuis des décennies. L'hypothèse de l'existence d'une planète au-delà de Neptune circule depuis de nombreuses années. Vous avez sans doute appris à l'école que la 9e planète était Pluton. Pourtant, oubliez Pluton. Depuis 2006, elle a été reléguée à une catégorie moins prestigieuse. Il est ici question de la planète 9, une planète géante hypothétique qui pourrait être notre voisine cosmique. Nous ne l'avons jamais observée directement, mais les scientifiques sont convaincus qu'elle se cache quelque part aux confins du système solaire. Pour comprendre pourquoi les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion, nous avons besoin d'une feuille de papier. En voici une. On y pose une pièce, et soudain, celle-ci se met à bouger. À moins d'évoquer un pouvoir surnaturel, il est évident qu'elle ne se déplace pas seule. Vous en déduisez donc qu'une personne hors de vue manipule un aimant de l'autre côté. L'aimant vous est invisible, mais il explique le mouvement. Il en va de même pour la planète 9. Nous ne pouvons pas la voir, ni encore prouver son existence. Mais elle pourrait expliquer les trajectoires inhabituelles observées dans les régions lointaines de l'espace. Par exemple, les planètes de notre système solaire gravitent sur un plan relativement plat, incliné d'environ 6 degrés par rapport au Soleil. Mais pourquoi 6 degrés? En réalité, nul ne le sait avec certitude. Certains chercheurs estiment que cette légère inclinaison pourrait résulter de l'attraction exercée par une 9e planète. Son existence permettrait aussi d'expliquer les trajectoires inhabituelles d'objets plus petits situés dans la lointaine ceinture de Kuiper, une région riche en débris glacés qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Neptune. En 2016, des chercheurs de Caltech ont publié une étude consacrée à la planète 9. Ils avançaient qu'elle pourrait posséder une masse environ 10 fois supérieure à celle de la Terre et suivre une orbite extrêmement allongée. Autrement dit, elle mettrait un temps considérable à accomplir une révolution autour du Soleil. Pour cette raison, elle se situerait dans les régions externes du système solaire, à une distance considérable. Elle graviterait ainsi 20 à 30 fois plus loin du Soleil que Neptune. Selon ces scientifiques, la planète 9 pourrait mettre jusqu'à 28 000 années terrestres pour effectuer une seule orbite complète. En raison de son extrême éloignement, il est presque impossible de l'observer directement. Ainsi, malgré l'attrait de cette hypothèse, aucune preuve irréfutable de l'existence de la planète 9 n'a encore été obtenue, quoique les choses puissent évoluer. En mai 2025, une équipe de l'Université nationale Tsinghua aurait peut-être réalisé l'une des découvertes les plus marquantes du système solaire. L'idée avancée est que la planète 9 n'aurait pas été détectée jusqu'à présent, faute d'une méthode adaptée. Cette nouvelle étude pose alors une question essentielle.
Et si cette planète apparaissait en réalité plus brillante en lumière infrarouge qu'en lumière visible? J'explique. Les scientifiques ont jusqu'ici cherché la planète 9 grâce à la lumière qu'elle réfléchit. Or, pour la détecter dans le visible, la lumière solaire doit atteindre cette planète lointaine, se réfléchir sur sa surface, puis revenir jusqu'à la Terre. Si une planète de taille comparable à Neptune se trouvait environ 10 fois plus loin que Neptune, elle apparaîtrait près de 10 000 fois plus faible. En revanche, son propre rayonnement thermique, c'est-à-dire sa chaleur, n'a qu'un trajet à parcourir. Ainsi, en infrarouge, la planète 9 ne serait qu'environ 100 fois moins lumineuse, ce qui rend les télescopes spatiaux infrarouges bien plus adaptés à sa recherche. C'est précisément le principe de cette nouvelle étude. L'équipe s'est plongée dans les archives afin d'examiner d'anciens relevés infrarouges du ciel. Ces données provenaient de 2 sources majeures. La première était d'IRAS, un satellite lancé dans les années 80 qui a cartographié le ciel pendant près d'1 an. La seconde était le satellite japonais Akari, un autre observatoire infrarouge actif entre 2006 et 2011. Concrètement, les chercheurs ont comparé les objets recensés dans la base de données d'IRAS et identifié ceux qui s'étaient déplacés lorsqu'Akari a réalisé ses observations. Cette approche leur a permis de mettre au jour un résultat remarquable. Un objet qui pourrait bien correspondre à la 9e planète longtemps recherchée. Après tout, un objet qui se déplace peut être une planète en orbite autour du Soleil. Ils ont effectivement repéré plusieurs corps célestes présentant de légers mouvements, mais avant toute conclusion hâtive, il leur a fallu exclure l'effet de parallaxe, un phénomène essentiel à prendre en compte lorsqu'il s'agit de découvertes au sein du système solaire. Pour mieux comprendre, je vous propose un exercice simple. Placez un doigt devant votre visage. Fermez un œil, puis l'autre. Votre doigt semble se déplacer légèrement, n'est-ce pas? Cela vient du fait que vous l'observez sous un angle différent d'un œil à l'autre. Le même phénomène se produit lorsque nous observons l'espace depuis la Terre. Comme notre planète tourne autour du Soleil, notre point de vue sur les objets très éloignés se décale légèrement. Cet effet porte le nom de parallaxe. Autrement dit, à cause de ce phénomène, la planète 9 semblerait se déplacer dans le ciel au fil de la révolution de la Terre. À un moment donné, elle pourrait paraître immobile à une position précise, puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil, sembler s'être déplacée. 6 mois après encore, elle paraîtrait revenir en arrière. Les scientifiques ont donc dû prendre en compte la parallaxe, ou plutôt en neutraliser les effets. Pour cela, l'équipe a analysé des images du ciel prises chaque année à la même date. À cette date précise, la Terre occupe toujours la même position sur son orbite. Ainsi, si la planète 9 existe réellement, elle apparaîtrait au même endroit sur ces images annuelles, sans faux déplacement dû à la parallaxe, uniquement à sa position véritable. Cette recherche méthodique a finalement conduit à un seul objet, un minuscule point visible dans les données infrarouges. Ce point inhabituel s'était déplacé légèrement le long de son orbite autour du Soleil au cours des 23 années séparant IRAS et Akari. Un instant, serait-ce enfin elle? Les astronomes auraient-ils confirmé l'existence d'une planète cachée? Peut-être. Mais il convient de rester prudent. Les données disponibles sur son mouvement restent insuffisantes pour reconstituer son orbite complète. Pour l'heure, il reste donc impossible d'affirmer avec certitude que cet objet est bien la planète 9. Il s'agit néanmoins d'un candidat prometteur. En se fondant sur la luminosité observée, l'équipe estime que l'objet pourrait être massif, ce qui a constitué une véritable surprise. En effet, des travaux antérieurs de la NASA avaient écarté la présence de planètes comparables à Jupiter ou à Saturne dans ces régions lointaines, tandis qu'un monde plus modeste aurait pu passer inaperçu. Les chercheurs s'attendaient donc à trouver un corps seulement un peu plus grand que la Terre, mais cette planète énigmatique pourrait en réalité excéder la masse de Neptune. Maintenant que la planète 9 a été identifiée, du moins en théorie, l'objectif est de prolonger son suivi et d'accumuler de nouvelles données. Toutefois, la tâche s'annonce complexe. Depuis la dernière observation réalisée par le satellite Akari, l'objet n'est pas resté immobile, mais a continué à se déplacer lentement dans l'espace. Les scientifiques doivent donc recourir à des télescopes terrestres pour tenter de le retrouver. La difficulté réside dans le fait que sa position actuelle reste incertaine, ce qui les oblige à explorer une vaste portion du ciel. Et, jusqu'à présent, aucun objet correspondant n'a encore été détecté. Qu'il s'agisse ou non de la découverte de la planète 9, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, son existence demeure discutée. Toutefois, avec l'arrivée de nouvelles technologies performantes, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA,
Les astronomes n'ont jamais été aussi résolus à faire la lumière sur cette énigme. Et si la planète 9 se cache effectivement dans les régions froides et obscures du système solaire, ses refuges potentiels se réduisent progressivement.